Bonjour et bienvenue dans Alter Ego, votre magazine entièrement dédié au service à la personne. Dans ce numéro, nous allons essayer de répondre à deux questions. Comment lutter contre le temps partiel subi et comment mieux former les salariés du secteur. En raison des contraintes horaires particulières du secteur, de nombreux salariés travaillent à temps partiel alors qu'ils préféraient travailler à temps plein. C'est ce qu'on appelle le temps partiel subi. Et c'est pour lutter contre ce phénomène que la région PACA a mis en place un programme spécifique. Nous allons tout de suite rencontrer une association qui a pu en bénéficier. Rémi Cabon, bonjour. Vous êtes le directeur de l'ADAR Provence, une association qui œuvre depuis 1973 dans les secteurs du service à la personne et de l'aide à domicile. Vous avez pu bénéficier du dispositif IRIS. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bonjour. Donc, en 2010, lors de la négociation de notre plan de formation avec les représentants du personnel, nous avons eu des rencontres avec Uniformation, notre OPCA. Cet organisme nous a présenté un nouveau dispositif financé par la région, le dispositif IRIS. Celui-ci permet de lutter contre le temps partiel, à savoir si l'on augmente de 30% le volume hebdomadaire de travail de nos salariés, celui-ci prend en charge 20% de ce temps pour les affecter à du temps de formation. Et c'est une forme de dégressivité sur 3 ans. Au bout de 3 ans, les 30% d'augmentation de travail restent à la charge de l'association. Quel est l'intérêt pour votre association d'avoir fait appel à ce dispositif ? Écoutez, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un dispositif innovant qui est monté par la région et par l'OPCA. Donc notre responsabilité, c'est aussi de participer, d'être acteur de ce type de dispositif. Deuxièmement, ça nous permettait d'augmenter le temps de travail de certains de nos salariés s'ils le souhaitaient. Et troisièmement, ça nous a permis de maximiser notre plan de formation, puisque grâce à ce dispositif, nous avons pu mettre en place 8500 heures de formation supplémentaires. Alors, le dispositif n'est en place que depuis 1 an dans votre association, mais quel premier bilan peut déjà en tirer ? Alors la première année de réalisation, c'était un peu court pour faire un bilan complet. Il faudra attendre la fin du dispositif, soit 3 ans. D'ores et déjà, on sait que c'est un dispositif qui, même si administrativement il est un peu lourd à gérer, est suivi par les salariés. Les formations ont été mises en place. Donc on a un pré-bilan qui s'avère concluant. Reste à se questionner sur la notion de temps partiel subi, temps partiel choisi. Il faut quand même se rappeler que pas mal de personnel du service à la personne ne souhaitent pas forcément tous avoir des temps pleins, au regard de la pénibilité, la fatigabilité particulière de ce métier. Nous restons dans le domaine de la formation, mais cette fois-ci pour parler de Déclic, un programme porté par l'AGFOS PME pour améliorer les compétences des salariés. Sandrine Bargaz, bonjour. Vous êtes la responsable du service TPE à l'AGFOS PME PACA. Expliquez-nous pourquoi vous avez créé ce dispositif. En fait, Déclic est la réponse qu'a faite AGFOS PME à un appel à projet lancé l'année dernière par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et qui vise à augmenter par la mise en place d'actions de formation le nombre de salariés ayant un socle de connaissances et de compétences clés mobilisables dans tous les contextes professionnels. Ce projet comporte un volet spécifique aux entreprises des services à la personne, car l'on sait que dans ce secteur, un tiers des salariés n'ont pas de qualification professionnelle. Quels sont les objectifs de ce dispositif ? La branche professionnelle a repéré des connaissances et des compétences transversales et nécessaires à l'ensemble des métiers du secteur, en lien avec les savoir-faire professionnels, l'organisation et les méthodes de travail, la prévention des risques, la connaissance des différents publics auprès desquels les salariés sont amenés à intervenir et l'apprentissage du français. Dernière question, à qui s'adresse ce dispositif et surtout comment faire pour en bénéficier ? Il s'adresse à des salariés peu ou pas qualifiés, donc au maximum, je dirais, niveau CAP, et salariés appartenant à des entreprises du secteur adhérentes à la GFOS PME. L'entreprise peut bénéficier de ce dispositif en mettant en place des actions de formation. Alors pour cela, GFOS PME lui propose 2 solutions. La première, nous sommes en train de monter des modules d'actions de formation collective. Donc un appel d'offres est en cours auprès d'organismes de formation, mais l'entreprise peut également mettre elle-même en place des actions. Et là, son conseiller en formation à GFOS PME peut l'accompagner pour trouver l'organisme de formation et monter des actions en lien avec les critères imposés par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro d'Alter Ego.